Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit, ça commence bien. Je vous avais dit dans une des précédentes vidéos, je sais plus si c'est celle de la bonne année ou de mes cadeaux de Noël, qu'il y aurait des crash tests, qu'il y aurait un crash test à venir. Donc on y est, ça y est, c'est parti. Quand vous voyez cette tête, ça veut dire qu'on va crash tester. J'ai été contactée pendant les Vlogmas, donc pendant décembre, par la marque Gisea pour qu'ils puissent m'envoyer quelques produits et tester en vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai accepté parce que j'avais vu déjà passer la marque sur les chaînes des copinous et du coup je me suis dit on va tester, voir ce que ça donne. Attendez, je change de batterie. C'est cool comme ça où dès le début de la vidéo t'as déjà plus de batterie. Bref, je viens de mettre sur mon teint la base de chez NYX, la Plump Right Back. Voilà. Elle est pas mal, j'aime bien les bases de chez NYX, j'utilise beaucoup en ce moment. Enfin bref, du coup ouais, je vous avais dit que je testerai une marque, donc c'est parti. Il y a peut-être une vidéo sur une autre marque que j'ai vu passer aussi qui va arriver, donc voilà, on va pas faire des tutos make-up cette année comme je vous avais dit l'année dernière. On fait plus de tutos make-up mais on fait des trucs à la Marie pour découvrir des marques et crash tester ensemble. Donc là c'est la marque Gisea, c'est une marque qui est asiatique. Moi j'ai pas eu tout ce qui était frais de douane et tout ça. Ça a été livré, ouais ça a mis quand même 2 bonnes semaines ou 3 semaines je pense. Je l'ai reçu le colis, je l'ai reçu la veille de Noël, le jour de Noël je crois, enfin le 24 ou le 23. Je sais plus, enfin bref, je venais juste de finir les Vlogmas donc voilà. C'est une marque qui a des produits qui sont quand même assez beaux. Après en termes des prix je trouve qu'on est moyen au niveau des prix. Par contre j'ai pas trouvé l'info, enfin je vois pas sur des packaging si c'est cruelty free ou pas. J'ai vraiment pas l'info, je ne crois pas. Mais bon écoutez, on va crash tester. J'ai reçu un fond de teint, une poudre, 2 mascaras et 2 petits sticks pailletés pour les paupières. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, de toute façon, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Et il me semble que j'ai également un code promo. C'est une vidéo qui est en partenariat, mais je ne suis pas du tout rémunérée, que ce soit pour le code promo, pour les liens et tout ça. Vous cliquez pas, peu importe. C'est que du bonus pour vous, on va dire. Alors, déjà, on va commencer par le fond de teint. Donc, c'est cette marque-là. De toute façon, je vous aurais tout remis... par le fond de teint, donc moi j'ai pris un Living Colorfully Multi-Effect Makeup Primer. C'est pas un fond de teint? C'est pas un fond de teint? Bah non, c'est pas un fond de teint. C'est un primer les gars. Bah écoutez, je savais pas du tout. Multi-effect, vous voyez parce que en même temps je devrais être... c'est vrai que sur le site il y avait couleur... violet, vert et tout, mais il y avait des couleurs naturelles, donc je me suis pas... Ah mince, j'ai pas pris de fond de teint. Bah écoutez, c'est un primer, tant pis, on va mettre le fond de teint habituel. Donc le flacon est vraiment beau et il est assez quali, c'est en verre comme ça, il y a 30 grammes dedans. Et du coup, bah je l'ai pris, moi je l'ai pris en teinte... Il n'y a pas... il n'y a pas écrit. Non bah écoutez, il n'y a rien écrit, en plus sur la boîte tout est écrit en chinois, enfin c'est pas écrit en français. Donc écoutez, on va tester du coup. C'est un flacon pompe comme ça. Et on va regarder. C'est quand même assez épais. Je vais déjà essayer de le mettre comme ça à la main. Voir ce que ça donne. Ouais non, c'est vraiment pas un fond de teint, c'est bien un primer. Ah, j'aurais dû prendre... ça sent bon, ça sent la bonne crème, vous voyez. J'aurais dû prendre du coup une autre teinte pour pouvoir faire, comment dire, avec mes rougeurs, parce que moi j'ai des rougeurs, vous voyez, la coupe rose et tout sur le visage, et voilà, enfin c'est surtout ciblé ici moi, et du coup j'aurais dû prendre une couleur pour contrer à tout ça. Écoutez, ça... Je suis étonnée. J'aime bien. J'aime bien.
Ça a séché assez rapidement. L'odeur est pas du tout désagréable. Alors après, j'ai pas les effets, honnêtement. Multi-effect, c'est cool. Faudrait que j'aille voir sur le site. La meuf s'est toujours pas renseignée, hein, vous avez vu. Cette année, je me renseigne toujours pas. Non mais moi, j'aime pas quand c'est compliqué, qu'il faut aller voir sur des sites et tout. Donc voilà, mais écoutez, c'est vrai que ça... Enfin, vous voyez pas vraiment en vidéo, mais... Ouais, ça a peut-être plus lissé ma peau. Et je trouve que le rendu est plutôt agréable. Donc écoutez, voilà. J'ai reçu également une poudre. Alors je pense que vous pouvez vous en servir soit comme make-up, enfin comme fond de teint, poudre teint quoi, ou alors comme poudre de finition. Moi je vais plutôt m'en servir en poudre de finition je pense, mais elle est trop belle. C'est de la collection British Museum, c'est ça hein? Ouais, The British Museum. Regardez comme ça avec un pharaon dessus. Mais les packagings sont pas mal, mais il y a vraiment de tout. Il y a des packagings qui sont un peu plus quali comme ça, et il y a des trucs un peu plus basiques comme ce que je vais vous montrer. Et c'est pas mal, hein. Hop, vous avez une petite houppette et vous retrouvez la poudre. Elle est très très claire. Ça, je vais vraiment m'en servir en poudre de finition. Donc je vais aller mettre mon fond de teint, ouais, Silky Powder Refreshing, ouais, donc c'est une poudre de finition. Donc je vais mettre mon fond de teint et après on va venir appliquer ça par-dessus, voir si vraiment ça a bien matifié, tout ça, tout ça. Bon, je viens d'appliquer mon fond de teint, mais c'est pas là n'est pas la question. Je me suis dit, je vais quand même aller sur le site pour regarder effectivement un peu plus. Alors c'est vrai qu'au niveau des prix, on est vraiment sur des prix qui sont quand même assez élevés, je trouve. Et c'est une marque qui existe depuis 2011. Je savais pas du tout. Donc c'est une marque chinoise où effectivement ils se veulent vraiment qualitatifs au niveau des produits, des compos et tout ça. Et ils ont vraiment leur marque, enfin leur signature, c'est vraiment avoir des packaging un peu de luxe, avec des collections un peu de luxe comme celle de l'Égypte collection, mais également collection Picasso. Voilà, et ils ont vraiment... eux, ils veulent vraiment s'impliquer dans tout ce qui est composition, en ayant des produits qui sont bons pour la peau, adaptés, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, vous retrouvez des produits pour le visage, les yeux, les lèvres. Nous, on n'a rien pour les lèvres aujourd'hui, mais vraiment au niveau des collections, on est pas mal. Mais je vois qu'on est... là, par exemple, il y a un rouge à lèvres avec un dragon et il est quand même à 27 €. Ouais. Vous voyez, il est beau quand même. Mais c'est vrai qu'ils ont des beaux rouges à lèvres et tout ça. Ah ouais, ils ont plusieurs couleurs. Donc ça c'est cool. Après pour les fonds de teint, est-ce qu'ils ont des fonds de teint par exemple? On va regarder. Face Foundation. Ils ont des foundations. Bah, ils l'ont mis dans la catégorie fond de teint ça. Mais ça c'est vraiment pas un fond de teint, c'est bien un correcteur. Et il existe... il y a combien de teintes? Ah ouais, il y en a beaucoup. Donc c'est effectivement un primer, donc un correcteur pour venir modifier l'apparence de sa peau, etc. Ce qui est bien ici, c'est que moi je ne suis pas maquilleuse, je suis pas make-up artiste et je suis comme vous, enfin sauf si vous êtes bien placé, parce que je suis pas spécialement bien placée pour le make-up et tout, mais au moins vous avez le test de Madame Tout le Monde, voilà. Vous avez le test avec mes mots à moi, mon ressenti à moi et surtout l'application sur moi. Enfin bref, c'est cool. Ils expliquent où mettre tel truc de correction, le vert là, le orange, le violet, enfin bref. Et vous avez également sur leur site des vidéos YouTube si vous êtes perdu dans la galaxie, si vous ne savez pas comment appliquer les produits. Donc voilà, c'est cool. Mais je ne vois pas de fond de teint. Non. Ah si, ils ont des fonds de teint. D'accord. Et au niveau des teintes... C'est bien, on découvre ensemble. Ouais, j'ai toujours ma coque de Noël. Et oui, j'ai toujours un chat qui passe devant la caméra. Ouais, au niveau des teintes, on n'est pas ouf. Hein. C'est soit Ivory, soit Natural. Hein. Natural? Ah mon amour, toi tu pourrais pas en mettre. Hein. Donc ouais, et c'est bien parce qu'il y a tous les ingrédients et tout ça. Mais par contre, ah si, écrit Be Cruelty Free, Free China. Ok.
il y a des produits cruelty free sur leur site. Donc c'est cool. Bah écoutez, grand bien leur face. J'ai pas poudré mon visage. On va poudrer ça avec la poudre. Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Je viens de le terminer. Mais bon, qu'importe. Je vais essayer de poudrer avec la houppette. Alors attendez, je vais rapprocher le miroir magique, voir ce que ça donne. Et oh, elle est légère, j'aime bien. Généralement, je prends des poudres libres, mais c'est vrai que là, ça a tendance... Attendez, je vais faire ce côté-là. Ça, bon, ça... comment dire? Ça éclaircit un chouille mon teint, mais tant mieux, parce que mon fond de teint était un poil trop foncé. Et ça... Non, ça... J'ai l'impression que ça matifie bien. Et que ça atténue plutôt tout ce qui est pores, etc. etc. Regardez, attendez. Ouais, vous voyez déjà la diff. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai toujours mes rougeurs en dessous, mais ça accentue hein, la caméra. Ah non, écoutez, j'aime bien. C'est vrai que j'utilise rarement des poudres compactes. J'en utilisais beaucoup avant, quand je mettais pas du tout de fond de teint. Parce que c'est depuis quelques années que je mets du fond de teint, mais je mettais vraiment pas de fond de teint. Et en fait, je me suis aperçue que les poudres compactes, t'avais tendance à plus en mettre et à les creuser plus facilement. C'était des produits qui partaient assez vite. Alors que la poudre libre, bah écoutez, je trouve que ça dure plus longtemps. Enfin voilà, après c'est mon avis personnel. Vous avez le bruit de la machine qui est en train d'essorer et de ma voisine qui est en train de je sais pas quoi. C'est pas grave, ça vit ici. Donc bah voilà, écoutez, c'est plutôt sympatoche. Et j'aime beaucoup. Mais le primer aussi, hein, franchement. De toute façon, on reviendra à la fin de la vidéo pour se dire quoi. Je vous avais pas dit, mais dans le truc, il y avait une houppette comme ça. Et ça, perso, c'est pas... Elle va finir la machine de tourner là en mode Yahoo. Ça vous fait un petit bruit comme ça. Je vais me mettre du bronzer, du blush et de l'highlighter. Et je vais faire mes sourcils. Et on se retrouve pour le reste. Après, c'est que au niveau des yeux. Ça se passe qu'au niveau des yeux. Bon. Blush, bronzer, highlighter. Tout est mis, ça y est. Je viens de regarder... entre deux pauses, voilà, je suis partie sur le site voir s'ils avaient des trucs pour les sourcils. Ils ont des sacrés produits pour les sourcils. Franchement, si vous voulez vous faire un petit kiff, allez-y parce qu'il y a de très beaux produits visuellement. Après, pour l'instant, ce que j'ai testé, ça vaut le coup. Mais il y a des trucs, c'est vraiment limite des pièces de collection, quoi. J'aime beaucoup découvrir ce genre de site. Et honnêtement, j'ai accepté cette collab parce que la dernière fois, avec l'autre site que je vous avais fait découvrir, l'autre crash test comme ça, d'une autre marque que je ne vais pas citer forcément, j'avais été mais bluffée. Je sais pas si vous vous rappelez, après il m'avait renvoyé tous les liners tellement j'avais été waouh. Et du coup là bah, c'est pour ça que j'ai accepté en fait. Je me suis dit oh bah si c'est aussi bien, parce que visuellement la marque est belle. Et vous allez voir, il y aura peut-être une autre vidéo qui va arriver. Bref, pas sur cette marque là, mais sur une autre marque qui est tout aussi jolie. Enfin bref, j'aime bien découvrir. Vous verrez ça en temps et en heure. Pourquoi je vous tease des trucs comme ça? Je trouve ça va même pas se faire. Bref, j'ai reçu deux teintes des Living Color Folie, des Liquid Glitter Eyeshadow. Je reprends mon, j'allais dire mon réveil, non, mon miroir. Donc j'en ai reçu deux. Par contre, ce que je leur reproche, c'est que il n'y a rien écrit au niveau des teintes. Alors, ok, ce sont des paillettes, mais les paillettes, c'est pas que pour Noël. Hein. Je les sors des packaging. Alors, par contre, c'était super bien emballé. Hein. Franchement, tout était enroulé et tout. Bref. Et voilà, donc j'ai enlevé tous les papiers supplémentaires, on va dire, avant de faire la vidéo, parce que c'était juste pas possible. Parce que sinon, ça arrivait dans ça. Mais vous voyez, il y avait encore un plastique par-dessus. Voilà, le plastique, c'est fantastique. Donc, non, mais on n'a même pas... Il n'y a même pas écrit la teinte, hein. Ok. Donc, j'ai reçu deux couleurs comme ça de leur glitter liquid eyeshadow. C'est juste magnifique. Franchement, je me tâtais à les mettre le jour de Noël. Parce que c'est juste trop beau. Mais purée, il n'y a pas écrit la teinte, quoi. C'est chiant.
C'est chiant les gars, c'est chiant. Donc voilà, j'en ai pris deux complètement différents parce que je me suis dit on peut faire des effets... Mais waouh. En plus ils sont à moitié multichrome. Vous voyez? Oh c'est trop beau. Oh j'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas envie de faire un make-up vraiment compliqué aujourd'hui. Limite j'aimerais bien utiliser les deux. Est-ce que je ferais pas un œil machin, un œil machin? Ah non, je vais faire... Oh, celui-ci là, il est caméléon. Attendez, je vais faire une vidéo avec mon téléphone. Parce que généralement, en caméra comme ça rend à rien du tout. Mais alors, avec le téléphone, ah ouais. Vous avez le live avec le téléphone. Vous voyez vraiment, vraiment les couleurs. C'est juste trop, trop beau. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envie genre de mettre... Oh non, j'ai envie d'utiliser les deux. Écoutez, je vais mettre le plus foncé sur toute ma paupière. Et dans le coin, je vais mettre l'autre. Je vais faire un truc vraiment simple. Je vous ai dit ici, c'est Madame Tout le Monde. On se maquille pas, on s'en fiche. On fait pas des trucs à la Marion Caméléon. On teste juste voir si c'est simple, rapide et efficace. Je vais quand même prendre des petits pinceaux un peu estompeurs comme ceci. Histoire de dire qu'on n'en fout pas partout. Ça commence... Non, mais ça commence déjà à sécher. Alors on va mettre ça ici, c'est trop magnifique. Ouais, je fais pas de creux de paupières, de machin, vous avez compris. Et je vais venir avec un petit pinceau quand même, en mettre partout, partout. Et c'est trop beau. Ça, vous pouvez le mettre, attendez, je vais vous rapprocher quand même. Vous pouvez le mettre soit sur votre œil seul comme ça, ou en topper par-dessus autre chose. Mais ça fait son petit effet, surtout que ça, comment dire, ça sèche, donc ça c'est pas censé bouger dans la journée. Donc voilà, c'est cool. J'aime beaucoup, c'est trop mimes en vrai. Et je pense que si vous en remettez, vous pouvez un peu plus accentuer. Je pense, on va tester. On est là pour ça, j'ai envie de dire. Donc c'est frais sur la paupière, ça fait un petit effet frais comme ça. Alors pas un effet mentholé, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver avec l'œil. Voilà, voilà. Ah non, c'est pas mal, franchement, ça s'étale plutôt bien, plutôt agréable. Et voilà, alors ils ont des super palettes, de toute façon je vous aurais mis, je vous aurais affiché un petit aperçu du site quand même. Et ils ont des palettes et tout, donc ils ont quand même des fards qui sont plus opaques, hein, bien sûr. Mais voilà, enfin bref, ils ont plein de trucs en fait. J'avais déjà vu cette marque-là passer, mais franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Je pensais que c'était un site chinois et basta quoi. Mais là, en ce moment, je fais de trop belles découvertes, donc tant mieux. On va essayer d'en remettre, voir si on peut... Ouais, si on peut un petit peu plus accentuer, j'ai envie de dire. Si. Je vais essayer de pas trop étaler. Enfin, pas trop estomper pour que ça puisse justement... On verra le résultat. Hein. De toute façon, c'est ce que je vous dis à chaque fois. mais ouais, non, ils ont les petites marques comme ça, généralement, ça paye pas de mine. Et j'ai vu que vous pouvez retrouver la marque sur leur site, mais également sur Amazon. Voilà, pour ceux qui ont Amazon. Moi, j'ai un code que pour leur site, il me semble. C'est beau, waouh. Oh non mais j'adore. Mais j'adore en fait, si vous n'avez pas envie de faire un truc trop compliqué. Allez hop, clac, 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 clac. Je suis sûre que même on peut le travailler au doigt le truc. Ces petits machins là. On va essayer l'autre là qui est juste trop beau. On va essayer de le mettre vers le coin interne. Voir ce que ça donne. Ah il est plus peps lui. En même temps on est sur une couleur chaude, une couleur froide. Bon allez... Prenons le risque, c'est pas grave, on est là comme je vous ai dit pour tester. Ça apporte son petit truc, mais c'est pas... Ça va pas spécialement ensemble. On va dire ça comme ça, mais bon, je voulais pouvoir utiliser les deux dans la vidéo. J'aurais peut-être dû faire un œil de telle couleur et un œil... bon, de toute façon... En plus aujourd'hui je sors pas, donc j'aurais pu, enfin même si je sors j'ai envie de dire, balèque. Mais ça sèche, et mais c'est magnifique hein. Waouh. J'adore faire ce genre de découverte, j'adore. Enfin voilà,
Je vais rester avec ce gros plan là parce que j'ai reçu 2 mascaras. J'ai reçu, alors ils ont plusieurs mascaras, ils ont les mascaras, ils ont les mascaras normaux entre guillemets, noirs, enfin bref. Et ils ont des petits mascaras pailletés et eux ils mettent ça sur le bout des cils. Et du coup j'ai pris un normal et j'ai pris également un petit pailleté. Vous voyez, ça c'est une gamme qui est plus normale au niveau des packaging. On n'est pas sur des trucs trop excentriques. On va dire ça comme ça. Alors j'ai pris un mascara. Ce sont les Living Colorful Blue. On voit toujours pas la teinte qu'ils ont. Et ce mascara là en fait c'est un mascara qui est brun. Donc on va tester le brun et je vous montre l'autre qu'on va mettre au bout. Oui, parce qu'on continue les paillettes. Hein. J'ai dit c'est pas parce que Noël c'est fini que voilà. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien qui les différencie. Et en fait ça c'est une toute mini brosse avec plein de paillettes au bout. Dans le même tube. Le tube, on a l'impression qu'il est en acier. Enfin, vous avez compris, il est lourd quoi. Donc on va tester. Regardez, la brosse elle est incurvée comme ça. Plutôt touffu, donc on va regarder tout de suite le résultat. Alors je peux vous dire que ça accroche déjà bien les cils. Je suis un peu ah non mais je suis grave contente là en fait. Tout ce que je suis en train de tester, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les mascaras bruns comme ça, un peu marron et tout, enfin un peu marron, complètement marron quoi. Parce que j'aime bien des fois si vous voulez un effet un peu moins... quoique là, non, l'effet est là, mais par contre je suis en train d'en foutre partout. Mais c'est bien aussi pour ceux qui n'ont pas spécialement envie d'avoir du noir, même si là c'est plutôt foncé. Mais j'aime beaucoup, regardez. Waouh! Et ils ont plusieurs couleurs sur leur site. Et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de site, c'est qu'ils ont vraiment plein de collections un peu... hypé dans les trucs tendance et tout, vous savez, les trucs multi-cro, nanani nanana. Toujours délicat le site du bas, faut ouvrir la bouche comme ça, mais vous voyez pas ma bouche. Alors le petit conseil de Marie, si vous mettez du mascara au-dessus, ne prenez pas un coton-tige, machin machin, prenez un petit goupillon, vous attendez que ça sèche et hop, vous venez enlever avec le goupillon et voilà, ça fait l'affaire. Bye bye les taches. Alors là, regardez, oula, je suis là. Un œil avec, un œil sans. Attendez, j'ai mal mis mes petits cils en bas là. Un œil avec et un œil sans. C'est juste... j'aime beaucoup. Waouh! Je vais mettre sur l'autre œil, je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, on va mettre les petites paillettes sur le bout. Là, ça va être trop canon. Et ça a complètement séché. Et pareil sur mes yeux, du coup, ça a complètement séché. Et tant mieux. Donc j'ai mis le mascara marron là sur mes cils. Il est... Wow, vous voyez le résultat. Et on va tester les petites paillettes comme ça, les petites paillettasses, juste sur le bout des cils, voir ce que ça donne. Mais ah si quand même. J'allais dire oh ça apporte pas grand chose. Ah si, mais est-ce que vraiment vous allez voir ça à la caméra? Oh, je sais pas. Mais ça c'est cool, franchement, bah là, c'est dommage qu'il me l'ait pas envoyé avant parce que du coup je vous aurais montré ça pour les fêtes, on aurait pu faire des make-up de fête, mais bon, après, honnêtement, oh, vous voyez un peu les paillettes, non? Honnêtement, moi je le dis, hein, j'attends pas que les fêtes pour mettre des paillettes, hein, honnêtement, même en été je mets des paillettes, j'ai envie de dire. Eh, c'est mignon, franchement j'aime bien l'effet... paillettes, vous allez pas vous en rendre compte, je pense pas. Non, il y a trop de paillettasses là. Mais oh, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un regard très pas baby doll, mais je sais pas, je trouve pas mon mot parce que baby doll ça fait un peu pas péjoratif, mais non, je trouve pas luxueux mais très ah ouais, je pensais pas que ça apporterait forcément une plus-value, mais au final si. Et j'ai bien fait de choisir les paillettes parce qu'ils m'ont dit tu prends n'importe quel mascara, t'en prends 2 teintes. Et en fait il est vendu celui-ci avec les autres. Donc j'ai dit tiens bah on va tester, c'est moi qui ai voulu tester l'effet paillettes.
par-dessus comme ils ont fait et je regrette pas. Non, ça fait très... ça apporte un petit côté un peu... vous verrez, un peu luxe, un peu... je sais pas. Pas luxe mais... ok GG. Vous voyez ça? Enfin non, vous voyez pas. Est-ce que vous me croyez? Croyez-moi. Je vais mettre du rouge à lèvres et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà pour le résultat final. Autant vous dire que je suis vraiment contente d'avoir pu tester cette marque dont j'avais vraiment entendu parler sur certaines chaînes et tout ça. Et voilà, c'est vrai que les marques asiatiques en ce moment se font de plus en plus entendre, essayent de se faire de plus en plus entendre parce que voilà, on est toujours sur des comment dire... j'ai toujours pas retrouvé mes mots cette année. Des a priori. Voilà. On a toujours des a priori par rapport aux marques asiatiques, etc. etc. alors qu'ils font vraiment de très bons produits. On en parle de plus en plus, mais ils font vraiment de très bons produits avec des produits où dedans vous retrouvez des agents pour pouvoir entretenir votre peau, etc. On sait que les Asiatiques ont de très belles peaux. Mais voilà, c'est vraiment tous leurs produits qui sont... voilà, qui sont vraiment de bonne qualité, de bonne fond de peau, faits pour justement, en plus de maquiller leur peau, protéger, voilà, pour des effets anti-rides, anti-taches, anti-acné, anti-ceci, anti-cela. Voilà, alors, je dis pas qu'il y a tout dans ce que je viens d'essayer, mais en tout cas, vous avez des agents protecteurs, etc. etc. De toute façon, je vous invite à voir le site, à regarder le site et à regarder d'autres vidéos pour avoir des avis autres ou similaires, peu importe. Et le résultat est vraiment bluffant, je suis vraiment contente. Alors, on va reparler des produits. Donc déjà le primer, écoutez, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, moi j'ai toujours, je mets pas forcément beaucoup de fond de teint. Donc voilà, j'ai même pas mis d'anti-cerne, mais c'est vrai que j'aime pas couvrir, même si j'ai mes taches de rougeur en dessous, etc. Je laisse, hein, c'est la vie. Mais je trouve que la texture est pas mal. Enfin, il y a mon fond de teint, etc. Il y a le fait que j'ai poudré, mais je trouve que le primer est... Dès le début, j'ai senti que c'était pas mal. La poudre, pareil. En plus d'être super belle... Non, c'est beau, c'est cher, ça. En plus d'être super belle, du coup, elle a bien fait son taf. Et voilà. Alors ça... pareil, c'est des petites pépites, franchement. Ce fut un temps, on voyait ça partout, ça coûte, enfin partout. Il n'y avait qu'une marque qui en faisait, ça coûtait la peau du Huc. Et maintenant, on en voit partout et tant mieux. Et là, vous avez plusieurs couleurs. Comme je vous ai dit, ça peut être pour un make-up comme ça, de soirée, de tous les jours, de fête, de pas fête, d'anniversaire, de Thanksgiving, de ce que vous voulez. Enfin voilà. Et les mascaras, je pense que c'est ma plus belle découverte. Parce qu'effectivement, je m'attendais pas à... Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà les cils très longs et recourbés, très recourbés. Mais ça se voit quand je mets un mascara qui me convient pas spécialement, vous voyez, qui met pas de matière sur les cils. Je le vois aussi tout de suite, hein, c'est pas parce que j'ai les cils longs et recourbés. Mais je trouve que là, en tout cas, ça a été vraiment très bien. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'il y a écrit nulle part les teintes sur les packaging et que c'est tout écrit en chinois, quoi. Alors que, voilà... J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. Sur le site, vous pouvez mettre les prix en français, voilà, vous pouvez mettre les prix en euros et tout. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça reste écrit en anglais. Après, vous pouvez faire la traduction de votre page, hein, c'est pas un problème. Maintenant, on peut tout faire. Mais je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'aller sur le site pour avoir des renseignements sur les produits. Alors qu'il y avait écrit plein de trucs, hein, sur les packaging, mais je sais pas lire. Je vais apprendre et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Non, c'était pas dans mon programme. Donc voilà pour cette marque avec ce super make-up. Je vais faire des photos parce qu'honnêtement j'aime beaucoup. Pour ceux qui vont me le demander,
parce que je sais qu'on va me poser des questions sur mes bijoux. Les boucles d'oreilles c'est Shein et ça c'est Action, et les bagues c'est Shein. Voilà, à part celle-ci c'est Wow We Are. Voilà, et le rouge à lèvres j'ai juste mis un contour et un gloss de chez MAC. Voili voilou. Eh ben écoutez, premier crash test de l'année est plutôt conclu, hein. Donc je suis contente. Pour une fois j'ai pas essayé de faire un truc complètement what the fuck. Mais vous savez, c'est moi, voilà. On fait des crash tests et puis comme ça vous savez ce qu'il faut pas reproduire chez vous, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé. Et voilà, parce qu'elle existe quand même depuis 2011, hein. Il serait grand temps que je me réveille. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.